Inès de la Fressange, en tant que personne, est celle qui incarne le mieux l'élégance française et le style parisien. Alors, j'ai effectivement travaillé pour Hermès et pour Lancôme, donc qui sont des très grandes marques mondiales qui appartiennent à des très grands groupes et qui sont connus dans le monde entier. Pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale avec Inès de la Fressange, qui est une marque qui a des valeurs qui sont mondiales. La différence opérationnelle, c'est une différence de taille. Nous avons moins de moyens, nous sommes plus dans un esprit start-up, mais ça crée aussi beaucoup de proximité entre les gens et de proximité avec Inès elle-même. Moi, je crois que les médias, plus que jamais, ont et particulièrement la presse, ont trois valeurs. La première, c'est d'être des experts. Les journalistes connaissent, savent les choses, sont ouverts sur la nouveauté, ils sont très bien informés. La deuxième chose, c'est que les médias ont constitué, avant le digital, des communautés. Un média, c'est une communauté de lecteurs ou d'auditeurs bien avant que le digital existe. Et ces communautés sont en général des communautés extrêmement fortes, autour de valeurs, autour d'un respect d'une certaine esthétique, d'une certaine recherche, qui relie toute l'audience du média. Et puis là, donc tout ça c'est formidable pour des jeunes marques. Et puis les médias apportent aussi une chose, c'est qu'ils ouvrent la vision sur le marché complet, sur le monde entier, et donc ils informent aussi les marques de ce qui se passe, des tendances, pas simplement dans leur domaine, mais dans tous les domaines, dans le domaine de l'art et de la culture en général, par exemple. Le digital permet d'ouvrir directement les marques vers le public, vers les audiences. Et les influenceurs, les KOLs, sont en eux-mêmes des micro-médias qui peuvent être très proches des marques, qui peuvent avoir des contacts directs, qui peuvent échanger avec les marques. Donc depuis la montée du digital, les marques sont plus exposées directement à leurs clientes, à leurs audiences. Maintenant, il faut qu'elles sachent communiquer. Et donc c'est un métier que les marques n'avaient probablement pas il y a quelques années, que maintenant elles développent, et c'est possible même pour des marques nouvelles, comme Inès de la Fressange, qui est une marque qui a des racines anciennes, mais qui en tant que société est une société récente. Oui, vous avez raison, la marque Inès de la Fressange incarne des valeurs qui attirent d'autres marques. Donc nous sommes souvent sollicités pour faire des collaborations, c'est-à-dire des réunions de deux marques pour faire quelque chose ensemble pendant un temps limité. Donc nous en avons fait, nous en avons refusé beaucoup. Je dirais qu'on part d'abord de la proximité, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on ait des valeurs qui nous rapprochent. Et ensuite, il faut au contraire des différences, parce qu'il faut de la complémentarité. Donc c'est l'addition de la proximité de valeurs et de la complémentarité de marques et de produits qui fait que nous pouvons nous réunir. Et vous avez raison, nous allons faire encore une troisième fois une petite voiture, une série limitée pour DS Automobile, qui sera une voiture urbaine, très proche des valeurs finalement de Inès de la Fressange. Et donc vous voyez, ça paraît étonnant, mais quand on réfléchit, la Parisienne a besoin d'une voiture. La Parisienne se déplace en voiture et donc nous avons trouvé pour elle la voiture idéale. Il faut que ces collaborations nourrissent la marque. Enfin, pour nourrir la marque, il faut qu'elle lui apporte quelque chose et parfois ça peut être un élément de surprise. Les gens peuvent dire « Tiens, il y a quelque chose de nouveau
avec Inès de la Fressange, à condition qu'il ne soit pas choqué. Donc nous cherchons la surprise, mais pas la déception ou le choc. Et au total, ça nous permet de raconter une histoire complémentaire de l'histoire d'Inès de la Fressange, et donc de nourrir cette marque, de la rendre un peu plus forte et un peu plus visible. Le e-commerce sur Inès de la Fressange marche bien puisque nous vendons dans plus de 45 pays directement aux consommateurs. Donc c'est formidable, c'est une porte ouverte entre les consommateurs et la marque dans le monde entier. Donc pour nous c'est un axe de développement important et évidemment complémentaire de la distribution physique. Nous pensons que les femmes qui viennent chez nous auront toujours besoin ou envie de toucher les produits, de les essayer avant de les acheter. Donc il y a une très grande complémentarité entre la distribution physique et la distribution digitale. Mais nous savons que la distribution digitale va beaucoup se développer parce qu'elle est extrêmement facile et qu'elle est rentrée dans la culture de beaucoup de gens, particulièrement en Asie, où beaucoup de consommatrices ont découvert finalement la mode, le luxe, les accessoires directement à travers des canaux digitaux. Vous savez que la marque est encore une marque jeune, mais elle a des racines assez anciennes et j'ai presque envie de dire des racines éternelles. C'est les valeurs de la parisienne et du style parisien. Donc comment est-ce qu'on va se développer à l'avenir? D'abord, nous continuerons, on vient d'en parler, les collaborations. Vous savez d'ailleurs qu'on a une collaboration très fructueuse et très surprenante aussi avec Uniqlo, qui est une collaboration qui se poursuit et qui est très complémentaire de la marque Inès de la Fressange, et nous nous entendons extrêmement bien avec les équipes d'Uniqlo. Donc les collaborations se poursuivront. Et nous allons faire ensuite deux choses. Nous allons continuer à développer des nouvelles catégories de produits pour compléter l'offre d'Inès de la Fressange. C'est une marque de style de vie, donc qui a vocation à couvrir tous les besoins de la femme moderne d'aujourd'hui. Donc par exemple, la prochaine catégorie que nous allons ajouter à notre portefeuille d'activités, c'est la catégorie bijoux. Pour Noël, il y aura des bijoux Inès de la Fressange. Et nous en sommes très heureux. Et puis le troisième axe, c'est l'axe du développement commercial, c'est-à-dire la présence de la marque. Il faut que les femmes du monde entier puissent rencontrer la marque Inès de la Fressange. Donc nous allons le faire en rentrant dans des magasins physiques, là où on peut vraiment toucher le produit, et en se développant en distribution online. Sur les magasins physiques, je peux vous annoncer par exemple que nous allons être présents au Brésil, à São Paulo. Dans les semaines qui viennent, il y aura un magasin Inès de la Fressange à São Paulo. Nous en sommes très heureux. Et nous espérons également rentrer dans des magasins multimarques dans beaucoup de pays dans le monde. Nous sommes déjà dans beaucoup de pays. À Taïwan, je crois que c'est tout à fait naturel parce qu'il y a une très bonne affinité entre la femme taïwanaise et les valeurs d'Inès de la Fressange. Et puis le développement digital est un développement très important pour nous et je peux vous annoncer que nous arrivons ce mois-ci, en novembre 2020, sur Tmall Global. Et donc nous serons disponibles en ligne sur Tmall Global à partir de ce mois-ci. D'abord, nous sommes conscients que le marché asiatique, c'est l'addition de plusieurs marchés, ce n'est pas un marché monolithique. Mais nous trouvons quand même des choses communes, parce que les femmes en Asie sont des femmes qui sont très ouvertes sur la nouveauté, et très curieuses, et très en recherche des produits qui leur conviennent. Ce ne sont pas des femmes qui sont trop traditionnelles, figées, qui restent sur ce qu'elles connaissent, au contraire. Et là, nous avons, des choses à leur proposer, avec ce style élégant mais décontracté, avec aussi un côté très Inès de la Fressange qui est le sourire. Inès est une femme souriante, et notre mode et nos accessoires sont des produits qui apportent du sourire aussi. Et ça, nous avons le sentiment que ça répond exactement à l'optimisme et au dynamisme des femmes en Asie. En plus, nous avons constaté que les femmes asiatiques, là, pratiquement dans tous les marchés, sont extrêmement ouvertes sur le digital. Et donc, ça rend peut-être plus facile la manière dont nous
nous pouvons expliquer la marque et dont nous pouvons la proposer aux femmes en Asie en général. C'est une question très difficile. Moi, je crois qu'il y a une chose importante, c'est de définir qui on est. Il faut commencer par ça. Et un jeune créateur, il le sait parce qu'il le vit, mais peut-être qu'il a du mal à le formuler. Donc peut-être, moi, le premier conseil que je lui donnerais, c'est d'essayer de verbaliser, d'expliquer ce qu'il porte en lui-même, et qui n'est pas toujours facile à expliquer. Et quand on l'a fait, tout devient plus facile parce qu'on sait où on va. Alors ensuite, il y aura des obstacles, peut-être qu'il faudra faire à certains moments quelques détours, mais si on sait où on veut aller, tout devient plus facile. Donc voilà mon conseil pour tous les jeunes créateurs, si je peux me permettre.